Alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'éducation, mais je vais vous donner un principe qui est un principe général qui peut être appliqué dans l'éducation, dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, dans dans votre vie professionnelle, enfin dans tous les domaines de la vie. Vous allez voir. Nous on pense que plus comme ça j'ai été formé pendant des années quand j'étais jeune, on m'a toujours dit plus tu étudies la Torah, plus tu fais les mitzvot, plus tu vas être quelqu'un de religieux, plus tu vas être quelqu'un de bien. En réalité c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Ça aurait été trop facile que plus il y a de la quantité et plus ça marche. Plus tu bourres le gosse de Torah et de mitzvot, plus tu bourres et plus ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, Rabbi Yosef. Vous savez ça? Regardez-moi. Regardez. Alors, ouais, j'ai compris. Alors, regardez. Donc, en réalité, nous, on pense plus on étudie et plus ça marche. En réalité, le Rabbi Israël Salanter, il dit dans son livre Or Israël, Rabbi Israël Salanter, c'était le précurseur de toute l'école du Moussar. Le Moussar dans le monde des Yeshivot. De Rabbi Israël Salanter, il y a eu 3 élèves essentiels. Il y a le Sabami Kelem qui a donné la Yeshiva de Mir, Kelem et Mir. Il y a eu le Sabami Slavodka qui a donné toute la notion de Chevron Gadlut à Adam. D'accord? Et le Sabal Noverdok qui avait formé énormément de Yeshivot, qui maintenant n'existe plus tellement. Rabbeinu qui vivait à Paris, à Armentières, en réalité il venait de cette école-là. C'était un élève du Sabal de Noverdok. Et Sabal Slavodka, c'est une autre chita. Vous voyez, Sabal Noverdok, il prenait une chita, une technique, une école de pensée où Sabal Noverdok, il disait bon, nous on ne vaut pas grand-chose, on est des bidons, on est des nuls, et donc on ne doit pas se la jouer. Un peu comme les Djermiens, oui. Non, ils n'aiment pas les Djermiens, ils adorent là, j'ai un ami Djermien là que je vois souvent, ils adorent les gens modestes. Les rabbinim qui n'ont pas beaucoup de barbe et tout, ils aiment, il y a quelque chose de positif là-dedans. C'est-à-dire, vous voyez, ils adorent les gens modestes. Ok, bon. Slavodka, c'est le contraire. C'est plutôt les Marocains. Slavodka, ça veut dire Gadlut Adam. Vous voyez, à Chevron, les Bachoum, ils arrivent bien astiqués, super costume, super chaussures, bien cirées. Vous voyez, des lunettes, dernier cri. Vous voyez, très classe. Gadlut Sodom, la grandeur de l'homme. Alors il y a voir le côté négatif de l'homme, et de voir le côté insignifiant de l'homme, il y a voir le côté grandeur de l'homme, et puis Kelem et Mir, c'est entre les deux. Il faut voir le côté grand et le côté... Bon, nous, c'est plutôt l'école de Kelem, l'école de Mir, c'est plutôt de Rav Wolbe, c'est plutôt... vous voyez, par exemple, Rav Wolbe, donc il a eu... Donc, Rav Israël Salanter, il a eu 3 élèves, Rav Sabami Slavodka, Sabami Noverdok, Sabami Kelem. Sabami Kelem, il a donné Rabbi Rucham, c'était son élève, Rabbi Rucham, c'était Rav Wolbe. Ok, donc vous voyez un peu la lignée. Mais écoutez bien, ça c'est Mir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, alors regardez. Donc, il disait Rabbi Israël Salanter, il disait comme ça. Dans son livre, les Guéret à Moussar, regardez, si vous voulez la lettre 10. Il dit ce qui fait qu'un homme il change, ce n'est pas l'étude de la Torah, mais il dit le terme comme ça en hébreu, itkavtsut areshamot. C'est-à-dire un ensemble d'impacts. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui fait que l'homme change, c'est pas seulement d'écouter plein de cours, ça suffit des fois d'écouter un cours, d'étudier un texte, mais il faut être en position de recevoir ce texte, de recevoir cet enseignement, ce message, pour qu'il crée un impact sur toi. C'est ça le principe, le message essentiel. Il faut qu'il crée un impact sur toi. Vous comprenez? C'est ça le message essentiel. C'est pas que j'écoute plein de cours et qu'après, j'ai une encyclopédie de Google dans la tête. C'est pas comme ça. J'étudie plein de livres. Alors c'est sûr que que plus on étudie, plus on est plein de Torah et plus la Torah elle a un impact sur nous. Ce qui est important, c'est que la Torah elle ait un impact sur nous. C'est-à-dire c'est une position, c'est en fait c'est un matzav nafshi, c'est une situation psychologique dans laquelle on doit se trouver pour recevoir un message de Torah. Pour que ce message il puisse avoir un impact sur moi. Moi je me rappelle quand j'ai connu Rav Wolbe les premières années, il avait un impact incroyable. Ça veut dire que j'écoutais, j'étais baba. Ouais, j'étais très pris par son message. Vous comprenez? Quand il parlait de la génialité de l'homme, quand il parlait que l'homme il est unique, que chaque homme il a une certaine une grandeur incroyable et qu'il faut aussi revenir vers soi-même. Ça me prenait énormément. Oui, ce qu'il a écrit à Tali par exemple, devenir soi. Après 70 ans où il a tourné partout, il a réussi à comprendre en fait que l'essence de la vie, c'est de revenir à soi-même. Et les Moussaris disent que quand un homme il revient à soi-même, c'est par ce moyen-là qu'il peut découvrir Dieu. Ouais. C'est par toi, à travers toi-même, quand tu as une vie, une relation avec toi-même, à ce moment-là, tu peux découvrir Akadosh Baruch Hu.
Comprenez, Rabbi Yosef? Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'homme, il doit revenir, il doit réussir quand il écoute un cours, à réussir à trouver, à laisser ce cours l'impacter. Vous voyez, c'est créer un impact en lui. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas seulement d'étudier, c'est que l'étude elle puisse vous toucher. Quand vous écoutez un cours, s'il y a un rave qui ne vous touche pas, il dit des choses très intéressantes, mais ça ne vous touche pas, ben, vous ne changerez pas de ça. Vous resterez le même, vous aurez des connaissances, comme vous avez des connaissances en mathématiques, ben vous aurez des connaissances aussi dans ce domaine-là, qu'on appelle la Torah. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le but de la Torah, c'est de changer l'homme. Pour que l'homme il change, il faut que la Torah qui nous enseigne, que notre Rav nous enseigne, elle ait un impact sur nous. Donc c'est très important de choisir d'une façon très, très, très particulière son Rav, que ce soit une personne qui est au niveau de ses sentiments, au niveau de son regesh, de sa sensibilité, ça corresponde à notre sensibilité à nous. Vous voyez, c'est très important ça. On ne peut pas prendre un Rav qui ne correspond pas à notre sensibilité parce qu'il n'aura pas d'impact sur nous. Ou bien il aura un impact très minime. Ok? Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important de bien choisir, de se mettre en position pour recevoir un cours de Torah. Un cours de Torah, on ne va pas à un cours de Torah comme on va à une conférence d'internat, vous comprenez? Ou une conférence à la fac. C'est beaucoup plus, ça doit créer un impact pour que ça puisse changer. Le texte de Rav Israël, il dit comme ça, il dit que Itkavtut Areshamot, c'est ça qui change l'homme. Si vous avez réussi à recevoir la Torah à un tel point qu'elle puisse créer sur vous des impacts très forts dans votre être, c'est à ce moment-là que vous devenez un être plus kadosh, un être qui va pouvoir se transformer, qui est en position de se transformer et de grandir. Oui. Bon, regardez, on va continuer 2 secondes. Bon, ça c'est un enseignement très important. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que Ravolde, lui, il dit quelque chose d'autre. Bon, je vais vous le dire maintenant, parce qu'on ne va pas arrêter maintenant, regardez. Il dit comme ça, il dit que maintenant, comment on fait pour se changer? Dans Alishour Alev, il dit comment on fait pour se changer? Alors il me donne une technique. Alors moi au début quand je disais ça, je pensais que c'était une technique stable, psychologique un peu. Il dit comme ça, il dit pour se changer, l'homme, si par exemple il veut savoir, pour grandir un homme, il a besoin de savoir quel est son côté génial. Bon, on en a parlé plein de fois. Mais comment on fait pour savoir quel est son côté génial? Quel est le domaine dans lequel je suis le plus fort? Quel est le domaine dans lequel je peux éclater dans ma vie? Vous voyez, plein de gens qui m'appellent et me disent « Oui, mais Rav, j'ai 35 ans, tout ce que je fais c'est bidon, j'arrive pas, je réussis pas, j'ai pas de bracha. » Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas touché le domaine dans lequel vous êtes génial. Et chaque juif, chaque humain, il a un domaine dans lequel il éclate, il est génial. C'est quoi ce domaine? Comment on fait pour le découvrir, ce domaine? Rabbi Yosef, pardon, vous dites « J'aimerais bien savoir dans quel domaine je suis génial. » Ben, je vais vous dire ce qu'il nous dit Rav. Il nous dit un enseignement très fort, mais c'est pas de la psy, vous allez voir pourquoi. Il dit comme ça, dans Alishour Alev, page Kouf Nun Tet, 159, il dit comme ça. Rov midotenu et gabshu biyaldotenu. La plupart de nos midot, elles se sont raffermies, elles se sont fabriquées, elles se sont dévoilées dans notre enfance. Car cher asechem mitbager ba'adam kolom, il commence quand son intellect il commence à se développer. Ou monter les fanas, c'est vers l'âge de 13 ans. Ou monter les fanas tronot les midot mugbashot. À 13 ans déjà, l'homme il a construit plein de trucs. Il a fabriqué, ses midot, sa trait de caractère, sa personnalité, elle a été construite à 80%. D'accord? Et lui il dit comme ça, Aroté la date atzmo, celui, Aroté la date atzmo el nachon, Mouchar la date yalduto. Il donne un principe très intéressant. Il dit quelqu'un qui veut savoir quel est le côté génial qu'en lui, quel est le domaine dans lequel il va éclater, eh bien, il faut qu'il fasse un petit reverse sur son enfance. C'est-à-dire, il doit essayer de se remémorer qu'est-ce qu'il faisait kiffer quand il était enfant. Regardez, je vais vous le lire. Il dit comme ça. Ameranem bezichrono, celui qui se rappelle, qui se souvient les jeux qu'il faisait quand il était enfant. Dimionotav, c'est son imaginaire, ses fantasmes, ses premiers fantasmes. Atralotav et marshava mitmatsuta olam, les premières pensées qu'il a eues, les premières questions qu'il se posait, ce qu'il voulait devenir. Vous voyez, qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez enfant? Essayez de revenir à votre enfance. Et vous allez voir, qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez enfant? Ses peurs, ce qu'il aimait, de quoi il avait peur. Beshnot achaim arishonot. Mekabel bezel yadav et amaftar ikari lediat atzmo. En faisant un revers sur son enfance, essayez de vous imaginer ce que vous voulez devenir dans votre enfance. À ce moment-là, ça vous donne une clé pour dévoiler qu'est-ce que vous allez faire maintenant. C'est-à-dire, dans l'enfance, en réalité, il y avait des domaines dans lesquels vous étiez, il y a des domaines qui vous attiraient. Ben, rappelez-vous quels étaient ces domaines et ça va vous aider pour maintenant retrouver. Je vous donne un exemple demain. Mais ma question, c'est sûrement, c'est la psy, en fait.
C'est Freud. En réalité, c'est pas du tout Freud. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit un mot qu'il nous faut penser, en fait, c'est la Kabbale qui dit. C'est le Zohar. Il ramène sa source dans le Zohar. Je vais vous dire un mot qu'il dit. Mais ce mot-là, je vous le dis pas maintenant. Demain, je vous le dirai. À demain.